Polémique autour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga depuis quelques jours. Les autorités de la transition seraient en consultation. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était en visite ce jeudi au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou par le colonel Assimi Goïta. Jour J-2, la finale de la Coupe du Mali se jouera ce samedi. Dernière ligne droite pour les finalistes. Voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TM1. En poste depuis juin 2021, les jours de Choguel Kokala Maïga à la primature sont-ils comptés? C'est la question que beaucoup se posent alors que sa position semble de plus en plus fragilisée. Paul Yapinguesson. Le malaise apparent au sommet de l'État entre les militaires au pouvoir et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga semble avoir pris un nouveau tournant. Le 24 mai dernier, à l'occasion des 3 ans de la rectification de la transition, le M5-RFP tendance Choguel Maïga a publié un long mémorandum dont une partie était assez critique de la gestion de la transition par les militaires. Signé du président par intérim du comité stratégique proche du Premier ministre, ce mémorandum, qui semble avoir reçu l'aval du chef du gouvernement, est sans conception. Il y a dénoncé certaines des recommandations issues du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, qualifiées de tendancieuses et inopportunes, comme entre autres la prolongation de la durée de la transition de 2 à 5 ans, l'élévation des 6 colonels au grade général et la négociation avec les chefs des groupes terroristes. Le signataire a été placé sous mandat de dépôt le 28 mai pour outrage à magistrat, atteinte au crédit de l'État et diffusion de propos mensongers attribués à des tiers. Boubacar Karamoko Traoré est le deuxième proche du Premier ministre à être écroué après l'arrestation il y a quelques semaines d'un autre membre du M5, Abdelkader Maïga. Pour rappel, le torchon a commencé à brûler entre les deux têtes de l'exécutif. Depuis le remaniement du 1er juillet 2023, ce nouvel attelage de l'équipe gouvernementale a été fait sans les ministres du M5-RFP qui se sont presque tous vus et conduits. Annoncé pour fragiliser et sur la sellette depuis plusieurs mois, Choguel Kokala Maïga reste pour l'heure toujours le Premier ministre. Mais ces jours sont-ils désormais comptés à la tête du gouvernement? 2 mois après son accession à la magistrature suprême, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rendu ce jeudi 30 mai une visite de travail et d'amitié au Mali. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques et de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Un commentaire de Soumaïla Fani. Ce jeudi en visite à Bamako pour renforcer les liens historiques, de bon voisinage, d'amitié et de coopération multiforme, le président sénégalais a échangé pendant plusieurs heures avec le colonel Assimi Goïta avant de s'envoler vers le Burkina Faso voisin qui forme avec le Mali et le Niger l'Alliance des États du Sahel AES. Lors de son investiture le 2 avril, Faye avait dit vouloir faire revenir ces pays de l'AES au sein de l'organisation régionale. Ainsi, ce déplacement à Bamako et à Ouagadougou ces jours revêt un cachet hautement symbolique et l'occasion pour lui de boucler la liste des 10 premiers pays visités sans quitter le continent africain. Le 16 mai dernier, lors d'une visite au Nigeria, le président nigérien Bola Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, avait invité son homologue sénégalais à collaborer et à rencontrer les membres de l'AES pour les persuader de revenir au Bercail. Au-delà des questions d'intégration sous-régionale, la visite du président sénégalais au Mali s'inscrit dans le cadre de renforcer une coopération historique. En sus des liens historiques et géographiques qui unissent le Mali et le Sénégal, ainsi que la devise qu'ils partagent un peuple, un but, une foi, ces 2 pays frères restent des partenaires privilégiés. Les nombreux accords économiques signés entre eux depuis leur accession à l'indépendance et même bien avant, mais aussi les échanges importants au plan commercial en témoignent. À noter que parmi les pays clients du Sénégal sur le continent, le Mali se positionne en tête avec une part de 50,5% des exportations en 2022 selon le Bureau d'information gouvernementale du Sénégal. Cette exportation, estimée à 708,8 milliards de francs CFA en 2022, selon la même source, porte principalement sur les produits pétroliers, le ciment hydraulique, entre autres. Au regard de cette place importante dans ces échanges commerciaux, le Sénégal a octroyé au port de Dakar des avantages privilégiés aux clients maliens. Dans cette même dynamique partenariale, pour la fête de Tabaski qui s'annonce, le Mali s'apprête à approvisionner le Sénégal à plus de 60% de ses besoins en bétail. L'UNICEF s'est exprimé ce 29 mai sur l'augmentation de 70% des violences contre des enfants au Burkina Faso, au Niger ainsi qu'au Mali, lesquelles violences seraient commises par les groupes terroristes. Assitoumani Koulibaly.
Au cours du dernier trimestre de 2023, le nombre de violations commises à l'encontre des enfants au Sahel central a augmenté de plus de 70% par rapport aux 3 mois précédents, a souligné dans un communiqué le directeur de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fagninou. Dans le communiqué, la plupart des violations consistent dans le recrutement forcé des enfants dans les groupes armés, les meurtres ainsi que d'autres catégories. Ce qui doit cesser afin que les enfants exercent leurs droits fondamentaux à la vie, estime le directeur de l'UNICEF pour l'Afrique. L'organisation onusienne appelle en urgence à la protection des populations civiles des différentes zones précitées. Sur la note, la part des violences attribuées aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou l'État islamique ne sont pas précisées. Les détails sur les acteurs et les chiffres des violences seront publiés dans le rapport annuel de l'Agence des Nations Unies sur notamment le sort des enfants en temps de conflit armé. Lequel rapport est attendu pour la fin du mois de juin 2024. Néanmoins, selon les données de l'ONG ACLAID, qui collecte les données sur les zones de conflit, près de 1400 personnes ont été tuées au Niger, au Mali et au Burkina Faso au cours des 3 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 66% par rapport à la même période de l'année dernière. Un drone de l'armée nationale populaire algérienne a ciblé mardi 28 mai un groupe de chercheurs d'or sahraouis près des camps de Tindouf. Le bilan exact n'est pas encore connu, mais selon des témoignages reconnus par le forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, plus d'une dizaine de victimes et plusieurs blessés sont à déplorer. L'Alliance des organisations non gouvernementales sahraouis a dénoncé cette attaque barbare. L'ONG a aussi exprimé sa déception devant le silence des organisations internationales malgré la répression et les graves violations que subissent les Sahraouis dans les camps de Tindouf en Algérie. Retour au pays, à 48 heures de la finale de la Coupe du Mali, Afrique Football Elite et le Stade malien de Bamako sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Djaneba Samake et Amadiar Traoré sont allés à la rencontre des deux équipes. C'est une sacrée montagne qui devront gravir les joueurs de l'AFE. Mais s'ils y arrivent, ça sera une véritable sensation. Créé en 2017, Afrique Football Elite pourrait en cas de victoire ce samedi face au Stade malien remporter un trophée majeur au Mali, alors que le club n'a pas encore une décennie d'existence. Conscient du poids de l'histoire, les joueurs et le staff préparent de tout de même cette finale avec une certaine sérénité. On est serein, on prépare ce match avec beaucoup de sérieux. Voilà, vu que c'est la première de l'histoire de notre club, donc on va l'aborder sereinement. Le Stade, c'est un grand club, vu leur histoire. Voilà, donc on respecte cette équipe. Mais on va jouer cette finale pour la remporter, Inch'Allah. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. L'entraîneur Sekou Bakosek compte bien jouer un mauvais tour à son ancien club qu'il avait réussi à hisser en quart de finale. Cette fois-ci, ses couleurs sont vertes et non plus blanches. Une finale très attendue par les sportifs maliens, par le public du football et par tous ceux qui entourent ce football au Mali. Je pense que les deux équipes ont soif, car il faut reconnaître, s'il y a une équipe qui a beaucoup plus soif, ça peut être le Stade, parce que la pression c'est de leur côté. Ils ont que la Coupe du Mali pour sauver leur saison. Nous aussi, on veut goûter à une campagne africaine. Forcément, ça passe obligatoirement par gagner ce trophée. On a les arguments, oui, on a tout ce qu'il faut, oui, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher cette équipe du Stade, essayer de gagner et pour une fois, en fait, va rentrer dans l'histoire du football malien. Merci beaucoup. De son côté, le Stade malien joue gros également. Même si le club a déjà remporté la compétition à 22 reprises, il peut de nouveau garnir son armoire à trophées pour sauver sa saison. L'équipe est-elle prête à relever le défi? On est très content ce soir. Dans le groupe, ça va. Avec les joueurs, l'ambiance est au top. On est là depuis un certain moment. On prépare déjà la finale avec plein de sérénité et beaucoup d'engagement aussi. Donc on sait que cette finale, ça ne va pas être facile, mais on la prépare et on veut la gagner aussi. L'entraîneur du Stade malien se montre confiant et ne jure que par la victoire de son équipe. Aujourd'hui c'est mercredi, on est en train de travailler pour voir ce qui peut se passer, être ce jour du match au top, à un niveau supérieur à celui de l'équipe adverse.
C'est ce qui va faire la différence, je pense. On va être prêt, on va être ambitieux, on va être déterminé, engagé. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce que je suis en train de mettre dans la tête des joueurs. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer. Déjà, on sait jouer là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut gagner la coupe. Rien que la coupe. C'est ce qui va sauver la saison du Stade malien. Un premier trophée pour AFE ou un 23e pour le Stade malien. La réponse, c'est ce samedi 1er juin 2024 au Stade Mamadou Konaté de Bamako. Et on boucle cette édition avec la une de Journal du Mali, Alliance CSP Jinim, l'axe du mal, titre l'hebdomadaire. En effet, le CSP-DPA, qui regroupe les groupes rebelles indépendantistes, mène des discussions en vue d'une alliance avec les terroristes du Jinim. Quel est l'impact sur le terrain? Vous trouverez des éléments de réponse dans ce numéro 477. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci également d'avoir suivi ce 1945. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.